Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une visite, celle de la vice-ministre italienne des Affaires étrangères au Burkina. L'Italie confirme sa présence aux côtés du pays dans la lutte contre l'insécurité. La diaspora, elle, n'est pas en reste dans le renforcement de cette coopération. Des Burkinabés qui sont rentrés au pays après plusieurs décennies d'immigration veulent donner l'exemple. On en sait plus dans quelques instants. Et de 5 pour la course à la présidentielle, le professeur Abdoulaye Soma officialise sa candidature pour 2020. Il est soutenu par les 200 000 membres fondateurs du Soleil d'avenir, le nouveau parti politique également présenté à l'opinion publique. Une double cérémonie tenue ce 5 mai à Ouagadougou, les temps forts dans ce journal. Et puis ce chiffre, 500 en tonnes, c'est la quantité de bananes douces produites chaque année aux abords du fleuve Mouhoun. Nous irons à Koper ou à Wessa dans le Yoba pour un zoom sur le fruit qui fait vivre des centaines de ménages dans cette partie du Burkina. Les producteurs glissent tout de même sur quelques pots de bananes, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur activité. Et puis des bananes, il a dû en consommer plusieurs pour évacuer le stress lié à son succès. Star de la musique à 7 ans, Madson Jr. a dû traverser une crise d'adolescence qui l'a éloigné de la scène artistique. À 24 ans, cette année, Madson revient avec des tubes dans l'air du temps. C'est le moment est le titre de Maxi présenté à la presse ce week-end. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. À Kosiam, les échanges ont porté sur la lutte contre l'insécurité, mais aussi sur l'urgence humanitaire et la crise environnementale. Le président du Faso et la vice-ministre italienne des Affaires étrangères ont échangé plusieurs minutes durant l'essentiel de la rencontre dans cette interview réalisée par Césaire Carfo et Amadou Ardodico. Pour l'Italie, la Burkina Faso est un pays vraiment stratégique, et un pays qui est prioritaire pour nous. Et surtout, nous avons un grand métier entre notre peuple et votre peuple. Et ça, c'est démontré aussi par le fait que la diaspora de Burkinabé en Italie est vraiment grand et très intégrée, très important pour nous, à contribuer beaucoup à notre développement. Je dois dire aussi que nous avons discuté beaucoup de choses, la sécurité certainement, parce qu'il y a un grand problème pour le Burkina Faso, mais l'Italie est à votre côté parce que nous avons déjà fait des cours de formation et nous avons contribué pour le G5 et plusieurs autres choses qui vont démontrer que nous sommes vraiment des alliés de pays qui veulent faire le mieux pour la population. Nous avons aussi parlé de l'urgence humanitaire. Par exemple, les gens déplacés, la question certainement qui vient de la crise environnementale. Il y a beaucoup de dossiers dans lesquels on peut collaborer, on peut faire ensemble des choses vraiment importantes pour le destin de ce pays et en même temps pour le destin du monde. Intéressons-nous à présent à la vie après l'immigration en Italie. La vice-ministre italienne donc des Affaires étrangères a pu en savoir plus sur les projets de la diaspora burkinabé vivant dans son pays, aller à l'étranger dans le but de revenir investir au pays. C'est le leitmotiv des représentants de cette diaspora. Le point de cette rencontre toujours avec Césaire Carfo et Amadou Ardodico. De 8 en 1985 à 70 000 en 2018, dont 35 000 naturalisés italiens, la diaspora burkinabé de l'Italie qu'on retrouve du nord au sud du pays, de Milan à Naples en passant par Rome, est tout un enjeu de développement socio-économique, de transfert d'expertise et de potentiel en termes d'investissement. Nous voulons que les entreprises italiennes viennent au Burkina, qu'ils nous aident dans le secteur de l'agroalimentaire, dans la transformation, qu'ils nous aident dans la construction, dans le bâtiment, qu'ils nous aident dans l'infrastructure, qu'ils nous aident en tout cas avec leur savoir-faire qui est reconnu mondialement, et aussi qu'au niveau de la diaspora, nous, membres de la diaspora, bien sûr, parce que mes compatriotes ici, qui sont ici avec moi, sont
retourner au pays, ça veut dire que la perspective de retour est aussi déjà enclenchée à un certain niveau, qui sont retournés, qui ont créé des entreprises. Tous ceux qui sont avec nous ici sont tous des entrepreneurs dans des différents secteurs. La vieille génération montre la dynamique à suivre qui consiste à revenir, investir pour construire la patrie. J'ai installé à Ouaga, mes enfants ils sont là-bas, mes petits-enfants ils sont là-bas. Mais si je ne voulais pas retourner, mes enfants ne peuvent pas venir. J'ai fait beaucoup à Italie, mais je suis aujourd'hui chez moi. Donc j'ai préféré que tous les diasporas de Burkinabé à Italie n'aient qu'à penser à retourner au Burkina. Parce qu'on a parti pour chercher. On n'a pas parti pour rester là-bas. Regard croisé, celui de la diaspora italienne vivant au Burkina Faso. Je suis arrivée la première fois en 2015 avec le service civil, que c'est une occasion pour les jeunes italiennes de faire une année de volontariat. Et donc maintenant je suis là depuis le 2015 et j'ai fait Bobo, Dano et maintenant j'habite à Ouaga. Ce qui m'a plu ici au Burkina Faso, c'est les gens, comment ils m'ont accueilli ici. Les Burkinabés sont vraiment chaleureuses et donc c'est vraiment, elles te donnent envie de rester ici au Burkina Faso et de travailler. On travaille vraiment bien avec. La diaspora participe au développement, à l'ouverture au monde et à la paix. Comme l'a si bien dit Kofi Annan en ces termes, la coopération et l'intégration des diasporas est un espoir d'un avenir meilleur pour l'humanité. Et puis ce communiqué relatif au début du jeûne du mois de Ramadan, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi qu'à l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 5 mai 2019 dans plusieurs localités du Burkina Faso. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commence au Burkina le lundi 6 mai 2019. Le ministre en charge de l'Environnement était face à la représentation nationale cette semaine. Nestor Bassio-Bassière constate avec amertume que le péril plastique est encore d'actualité, même après l'adoption d'une loi interdisant son utilisation au Burkina. Le déclassement de la forêt de Kouass est évidemment invité dans les débats qui se sont poursuivis sur les responsabilités sociales et environnementales des sociétés minières. Sié Lassina Ouattara avec Abdoul Rasmane Zongo pour le compte-rendu. Pas de répit ou de repos pour le ministre de l'Environnement à cette plénière à l'Assemblée nationale. Il a eu droit à 2 questions orales avec ou sans débat. En plus, il a apporté des éléments de réponse à un sujet d'actualité adressé au Premier ministre. Une question du député Moussa Zerbo, selon laquelle il y a un déclassement imminent d'une partie de la forêt classée de Kwa à Bobo-Dioulassou en vue d'y ériger un hôpital de référence. À la date d'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, pour avoir un avis à donner par rapport au déclassement ou non de la forêt de Kwa, doit être saisi d'un dossier conformément au texte. Donc à la date d'aujourd'hui, les prospections qui se font sur le terrain, nous n'avons pas encore été saisis officiellement d'un dossier de déclassement de la forêt de Kwa. Les sujets avec ou sans débat ont trait d'une part à une relecture de la loi portant interdiction des sachets plastiques et d'autre part à l'état de mise en œuvre du projet de création de 2000 éco-villages. Voilà, nous avons adopté une loi. On a l'impression, depuis l'adoption de la loi, il y a plus de sachets qu'avant. Quand vous sortez à vue d'œil, il y a les sachets. La vision, c'est de travailler, bien sûr, aller dans le sens de l'interdiction. Mais vous savez que c'est tout un processus. Un processus qu'il va falloir échanger avec l'ensemble des acteurs afin que nous nous accordons sur les mesures alternatives au cas où nous arrivons dans une interdiction totale des sachets. La stratégie nationale des éco-villages, nous avons la phase opérationnelle 2018-2020. Nous avons conçu la stratégie, le plan d'action. Maintenant, la difficulté, je l'ai dit, c'est pour aller maintenant mobiliser les ressources pour le financement, et bien sûr, de ces investissements. Le ministre des Mines a lui aussi été interpellé, notamment sur les mesures environnementales et sociales des sociétés minières installées au Burkina Faso. Pendant les travaux de recherche, le détenteur du permis est tenu de respecter la réglementation applicable en matière de protection de l'environnement, des sites, du patrimoine archéologique et culturel et d'informer toutes les autorités de son arrivée
de son départ et de la nature des travaux réalisés. Maintenant, en ce qui concerne la phase d'exploitation, des mesures environnementales et sociales sont prises avant, pendant et après l'exploitation. La prochaine séance à l'hémicycle est prévue pour ce lundi 6 mai avec en discussion 3 projets de loi. La vie des partis politiques avec d'abord la tenue d'une assemblée générale. Elle est organisée par la gente féminine du CDP à Ouagadougou. Les militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès ont reçu des directives pour mobiliser la base. L'ancien parti au pouvoir présente ainsi de nouvelles perspectives de développement pour la femme burkinabé. Le détail avec Pascal Canet. C'est une assemblée générale qui sonne la mobilisation des responsables des femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Elles sont venues des 45 provinces du Burkina pour écouter les premières responsables nationales des femmes et bien sûr le président du CDP. Objectif, répartir avec des directives pour mobiliser la base. Nous allons bientôt maintenant nous mettre en ordre de bataille dans les différentes structures géographiques à travers nos provinces et à travers nos régions et que nous attendons des formations, nous attendons des échanges avec les femmes pour être sûrs que là où nous intervenons, c'est vraiment dans le sens de la résolution des problèmes des femmes. À l'occasion, le président du CDP a condamné les attaques terroristes qui endeuillent le pays et les conflits intercommunautaires avant de développer les thèmes de l'Assemblée générale qui cherche de nouvelles perspectives de développement pour la femme. J'ai demandé aux femmes d'être courageuses. Nous savons ce que la femme vit au Burkina Faso. Nous connaissons la pesanteur socioculturelle. Nous connaissons également les pesanteurs professionnels qu'elles n'ont pas le plus souvent droit. Nos aînés, nos dévanciers ont déjà fait un travail important de formation et d'intégration. Nous souhaitons davantage que la femme puisse être mieux intégrée dans les milieux socio-économiques, dans le milieu socio-professionnel au Burkina et qu'elle ait des revenus pour contribuer dans les dépenses de sa famille. Ok, un reportage qui finit malheureusement en queue de poisson, mais nous reviendrons bien sûr sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Et nous poursuivons avec le désormais 5e candidat déclaré en course pour la présidentielle de 2020. Abdoulaye Soma a été investi ce 5 mai à Ouagadougou au cours d'une double cérémonie qui a également consacré la naissance d'un nouveau parti politique. Selon le professeur d'université, Soleil d'Afrique est un parti créé non pas pour essayer, mais pour gagner. L'ancien conseiller spécial du Premier ministre Yacouba Isaac Zida est âgé de 40 ans. Par ailleurs, il a dirigé le conseil exécutif de la société burkinabé de droit constitutionnel. Compte rendu avec Idrissa Warga et Abdoul Rasmane Zongo. C'est une cérémonie dans une cérémonie, ou plutôt 2 activités en une. C'est selon, en témoigne cette conférence de presse qui fait office à la fois de lancement et d'investiture. Lancement officiel hier 4 mai au CBC du mouvement dénommé Soleil d'avenir, créé et présidé par le professeur Abdoulaye Soma et investi ce 5 mai au Sénasa, candidat à la présidentielle de 2020. Le Soleil d'avenir se fixe pour objectif de présenter des candidats à toutes les élections à venir sur toute l'étendue du territoire national. Son but est de conquérir et d'exercer le pouvoir politique d'État de la base au sommet de l'État. Le Soleil d'avenir occupera une place d'indépendance. Il ne devra s'enregistrer ni systématiquement dans la mouvance majoritaire, ni systématiquement dans l'opposition. Le Soleil d'avenir a une vision que nous appelons le dualisme idéologique. Notre vision se résume donc à un libéralisme de droit commun et un socialisme d'exception. Sur le plan de ces principes de gouvernement, le Soleil d'avenir sacralise les principes et pratiques suivants. Principe de la parité femmes-hommes dans les organes exécutifs et législatifs nationaux et locaux, les listes électorales et les conseils d'administration des sociétés d'État. C'est un projet qui, selon son géniteur, a été longuement mûri pendant 7 ans et politiquement exécuté il y a 3 ans. Le mouvement Soleil d'avenir est implanté dans chaque région du Burkina et compte actuellement 200 000 adhérents. Il n'est ni de la gauche ni de la droite et se propose être
Une nouvelle offre politique, crédible et massive, en vue de donner espoir, de faire rêver et de gagner. D'où le slogan « Soleil d'avenir jusqu'au bout du rêve ». Et le professeur Soma connaît certainement quelques mécanismes du CAMES pour en avoir été le premier agrégé en droit public depuis la réforme de 2009. Et ils sont aujourd'hui plusieurs centaines d'acteurs des enseignements supérieurs à prendre part à une rencontre à Ouagadougou organisée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les nouveaux processus d'accréditation des offres de formation par le CAMES sont au menu. Les enjeux dans ce reportage de Daouda Ouattara et Vincent Kendrebego. Initier les responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche aux outils et référentiels en assurance qualité, présenter le programme d'accréditation et renforcer les compétences des participants, voilà ce qui réunit ici les acteurs de l'enseignement supérieur des pays membres du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ils sont une centaine de personnes à prendre part à cet atelier sur l'appropriation des référentiels et outils du CAMES pour mieux faire face au processus d'accréditation des offres de formation de leurs établissements par le CAMES. Le CAMES a développé plus d'une dizaine d'outils d'accompagnement à la qualité. Et ces outils-là vont de la formation, l'évaluation de la formation, à l'évaluation de la gouvernance, à l'évaluation institutionnelle, l'évaluation de la recherche, etc. etc. Donc, ces outils, voyez-vous, sont faits pour servir. Si on les garde pour nous, on n'aurait pas atteint notre objectif. Il faut maintenant faire de la sensibilisation pour amener les gens à s'en approprier. L'atelier de 2 jours aboutit à des recommandations dont la prise en compte devrait faciliter l'appropriation des référentiels et outils du CAMES. En rappel, le CAMES a élaboré 6 référentiels et 5 guides en matière d'assurance qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur. On en vient au premier dossier de ce journal, l'élevage traditionnel revisité par un jeune entrepreneur. Kadri Sawadogo a eu l'idée lorsqu'il était parti suivre une formation en génie civil dans un pays européen. Résultat, il a revisité la couveuse artisanale à partir de la récupération de vieux matériaux tout en y incluant la dimension énergie renouvelable. L'originalité de son activité traduite dans ce reportage de Nongba Kouda avec Vincent Kendrebego. Plus jeune, Kadri va en Turquie poursuivre des études en génie civil, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le jeune homme a changé de vocation. En faisant en même temps les recherches, j'ai vu un article en turc intitulé Kuluçka ev yapım, couveuse fabriquée à la maison. Donc à travers cet article-là, j'ai su qu'on pouvait se fabriquer une couveuse. C'est une pratique qui était très fréquente en Turquie à l'époque. Donc dès lors, j'ai acheté les pièces nécessaires et une fois au Burkina, à l'aide d'un ancien réfrigérateur, j'ai fabriqué ma toute première couveuse. Il se lance alors dans la fabrication de ces couveuses artisanales qui suscitent de plus en plus d'intérêt auprès des producteurs. Des couveuses pouvant contenir jusqu'à 180 œufs pour un coût minimal de 90 000 francs CFA, avec la possibilité de fonctionner à l'énergie solaire. Avant l'arrivée de ces couveuses artisanales, il y avait les couveuses importées, mais compte tenu de la cherté, du prix, de l'inaccessibilité, ça fait que les éleveurs ne faisaient pas recours à ces couveuses-là. Mais depuis l'arrivée de ces couveuses, on remarque que les éleveurs s'intéressent de plus en plus aux couveuses. Nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dus au manque de formation. Donc nous avons mis en place aussi une structure à côté qui est chargée de dispenser ce type de formation, principalement en élevage de la volaille. Donc à notre sein, nous avons un ingénieur en élevage qui s'occupe de cette volaille-là. Non loin de là, une petite ferme à domicile. L'un des projets du jeune entrepreneur qui accompagne la fabrication de couveuses. C'est une ferme expérimentale. Nous sommes en train de mettre en place un petit projet d'élevage à domicile pour venir en aide les femmes ménagères. Donc nous sommes en train d'étudier la rentabilité même du projet d'abord, avant de pouvoir mettre ça en place. Par cette initiative, Kadri Sawadogo pense pouvoir aider les ménages ou les paysans toujours enclins à l'élevage traditionnel à adopter de nouvelles techniques d'agriculture plus productives et plus rentables.
Et puis cette action contre la faim au Burkina Faso, l'association qui porte le même nom s'intéresse plutôt à la lutte contre les cancers féminins. Pendant une dizaine de jours, elle a mené une campagne de sensibilisation et de dépistage dans cette commune de la province du Bazega. Au total, 3800 femmes ont été touchées par l'opération, un résultat en dessous de l'objectif qui visait le dépistage de 10 000 femmes dans cette partie du Burkina. Idrissa Ouarga avec Maïmouna Traoré. Les femmes de la province du Bazega saluent l'initiative de l'association Action contre la faim au Burkina Faso. La campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein leur a permis de mieux s'informer sur les cancers féminins. Sur 3804 femmes consultées, 121 cas de cervicite ont été découverts, 61 cas de lésions précancéreuses suspectées et 5 nodules de sein détectés. On ignorait beaucoup de choses sur les cancers du col de l'utérus et du sein. Avec cette campagne, beaucoup de femmes ont pris conscience. Certaines femmes ont découvert qu'elles présentaient des risques de développer un cancer. Des résultats satisfaisants pour les organisateurs, mais qui restent tout de même en deçà des attentes, selon le secrétaire général de l'association. L'objectif au départ était de toucher 10 000 femmes. Nous avons rencontré des problèmes de disponibilité de spéculum, comme j'ai si bien rappelé. Et cette disponibilité est due à une mauvaise planification dès le départ. Mais comme j'ai si bien insisté là-dessus, nous travaillons pour que très incessamment nous puissions avoir ce complément-là pour effectivement couvrir le reste des femmes en termes de dépistage. La patronne et le parrain de cette cérémonie promettent de doter le centre médical avec antenne chirurgicale de Combisserie d'équipements nécessaires pour le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. J'ai décidé en relation avec des partenaires, de pouvoir offrir un appareil de cryothérapie pour que les femmes qui seraient dépistées puissent, plutôt que d'aller à Ouagadougou, être traitées directement sur place ici. Elle invite les femmes à se soumettre aux tests de dépistage et à pratiquer régulièrement l'autopalpation des seins. Des gestes simples qui permettent de lutter efficacement contre les cancers féminins. Elle veut apporter des couleurs à la vie des enfants atteints de cancer. L'association Couleurs de Vie a passé quelques moments avec les patients de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Elle a également apporté une enveloppe financière pour aider à la prise en charge de ces tout-petits. Césaire Carrefour et Vincent Kiendrebego. C'est une visite pour constater l'évolution des soins des enfants atteints de cancer à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Cette initiative est de l'association Couleurs de Vie qui entend ainsi apporter son soutien aux enfants atteints de cette maladie. Elle offre une enveloppe de plus de 3 500 000 francs CFA pour venir en aide aux parents de ces enfants qui sont le plus souvent démunis. Il y a 2 ans, nous avons décidé d'organiser annuellement une soirée caritative éducative pour rassembler les femmes et pouvoir les sensibiliser sur les maladies infantiles. L'année dernière, nous avons travaillé avec les enfants atteints du Nouma et cette année, on s'est penché plus sur les enfants atteints du cancer parce que c'est un mal qui prend de l'ampleur. Pour le personnel soignant de l'hôpital, cette aide est la bienvenue dans la prise en charge des patients au regard des difficultés rencontrées dans le traitement de cette pathologie. Les patients consultent assez tard. Donc je profite de lancer en même temps un appel aux parents pour qu'ils viennent consulter au plus tôt quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui influe sur le corps de l'enfant et qui est anormal, qu'ils aient vraiment la curiosité de consulter très tôt parce que ça peut être un cancer. Donc la deuxième difficulté vient du fait que présentement les enfants sont pris en charge à Charles de Gaulle et à Yalgado. Mais il n'y a pas de structure spécifique pour prendre ces enfants en charge. Ils sont dans les services de pédiatrie générale, donc avec tous les autres enfants, alors qu'ils sont très vulnérables compte tenu de leur maladie et des traitements qu'ils reçoivent. Depuis le début de l'année, plus de 70 enfants atteints de cancer ont été pris en charge à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, selon les responsables de la santé.
On en vient à cet autre titre de cette édition, la production de la banane douce dans la région du sud-ouest. Pour ce faire, rendons-nous sur les berges du fleuve Mouhoun, où le fruit pèse environ 500 tonnes par an. À Koper ou à Ouessa, dans la province du Yoba, la banane n'est pas que douce sur le palais. C'est un dossier que signe Ahadi Sandamba avec Bernard Kombelem. De la banane douce produite ici à Boumotion, dans la commune rurale de Koper. Nous sommes sur les rives du fleuve Mouhoun. Tout au long de ce fleuve, plus de 80 hectares sont emblavés dans le Yoba pour la production de la banane. Et cet exploit, on le doit en partie à ce monsieur. Quand on a venu en 2008, effectivement, il n'y avait pas de champs de bananes dans notre région en tant que tel. Mais quand on a venu planter le champ, les visites des uns et des autres qui sont venus, ils ont pris l'exemplaire de notre production. Venu de Farah, dans la boucle du Mouhoun, où il a travaillé pendant plusieurs décennies dans une coopérative de production de bananes, il va donc mettre son expérience au service de sa communauté. 10 ans après, ils sont plus d'une cinquantaine d'hommes et de femmes à s'adonner à la production de la banane dans le Yoba. Et pour Badjourkoun Hien, c'est la satisfaction totale. Aujourd'hui, on a 80 et quelques hectares. Il y a 50 personnes de producteurs de bananes qui sont dans la région. Donc je peux dire que mon objectif a atteint ce que je voulais. Parce que comme j'étais dans d'autres régions, beaucoup de Mouhoun, bon, je suis venu, j'ai partagé mon expérience. Les gens, en tout cas, m'ont accompagné. Et je suis fier de mon expérience. Je suis très content. Et de ces 80 hectares, sortent chaque saison plus de 500 tonnes de bananes. Une production destinée en priorité au marché national. Nos clients viennent de Ouagadougou. Nous n'avons pas de client qui peut acheter avec du cash. Ils viennent prendre la banane à crédit qu'ils remboursent après la vente. Ils choisissent les grosses bananes et quant aux petites, ce sont les femmes des villages qui en achètent. Le sac peut coûter 4 000 ou 5 000 francs CFA. Si on ne vend pas aussi, ça peut pourrir ici au champ. Sur le terrain, nous sommes tombés sur quelques-unes de ces femmes en question. Venues de plusieurs villages de la province du Yoba, elles sont les répondantes des producteurs de bananes sur les différents marchés locaux. Avant les plantations de bananes, nous étions sans emploi. Mais aujourd'hui, nous vivons de cette activité. Nous subvenons aux besoins de nos familles et la scolarité de nos enfants grâce à la vente de la banane. Vraiment, la commercialisation de la banane nous permet de nous épanouir dans nos familles. Avec nos revenus, nous arrivons à assurer convenablement les besoins de nos familles. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, dit-on. Les producteurs de bananes du Yoba font face à d'énormes difficultés, entre autres la divagation des animaux et le manque de fonds de roulement. Il faut un fonds pour accompagner l'exploitation, sur lequel le fonds pour l'engrais, le gasoil, la main-d'œuvre, c'est ça qui constitue le fonds de roulement. Et souvent, c'est ça qui nous fait problème. Nous avons de sérieux problèmes avec nos motopompes. Une fois acquises, elles ne peuvent pas dépasser 2 mois de fonctionnement. Et le reste, c'est de la souffrance seulement. Ce sont des ovins ainsi que des bovins. Ils y pénètrent malgré notre clôture de fortune. Et quand ils broutent les bananes, c'est le moindre mal. Car quand il s'agit des plantes elles-mêmes, c'est gâté. Par exemple, si une plante est profondément touchée, elle peut observer un retard de croissance de 3 mois. Et ça, si tu as la chance qu'elle survive, sinon elle pourrit et tous les espoirs sont désormais sur le rejet issu de cette plante. Organisés en coopérative depuis 2010, les producteurs de bananes du Yoba ont depuis l'année dernière mis en place une union provinciale en vue de se conformer à la loi OHADA. Désormais affiliés à l'Union nationale des producteurs de bananes du Burkina, cette façon de s'organiser leur offre davantage des opportunités, aussi bien pour l'écoulement que pour la production. Nous sommes maintenant en mesure de vous proposer de revenir donc sur le reportage qui s'est tenu à Ouagadougou, qui a été donc organisé par les femmes du CDP, une assemblée générale pour présenter les nouvelles perspectives de développement Vision CDP. Et c'est toujours avec un commentaire de Pascal Canet.
C'est une assemblée générale qui sonne la mobilisation des responsables des femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Elles sont venues des 45 provinces du Burkina pour écouter les premières responsables nationales des femmes et bien sûr le président du CDP. Objectif, répartir avec des directives pour mobiliser la base. Nous allons bientôt maintenant nous mettre en ordre de bataille dans les différentes structures géographiques à travers nos provinces et à travers nos régions et que nous attendons des formations, nous attendons des échanges avec les femmes pour être sûrs que là où nous intervenons, c'est vraiment dans le sens de la résolution des problèmes des femmes. À l'occasion, le président du CDP a condamné les attaques terroristes qui endeuillent le pays et les conflits intercommunautaires avant de développer les thèmes de l'Assemblée générale qui cherche de nouvelles perspectives de développement pour la femme. J'ai demandé aux femmes d'être courageuses. Nous savons ce que la femme vit au Burkina Faso. Nous connaissons la pesanteur socioculturelle. Nous connaissons également les pesanteurs professionnels qu'elles n'ont pas le plus souvent droit. Nos aînés, nos dévanciers ont déjà fait un travail important de formation et d'intégration. Nous souhaitons davantage que la femme puisse être mieux intégrée dans les milieux socio-économiques, dans le milieu socio-professionnel au Burkina et qu'elle ait des revenus pour contribuer dans les dépenses de sa famille et éduquer ses enfants. À l'issue de cette assemblée générale, ces responsables des structures sont censés restituer les directives du parti à la base. L'idée, selon le président du CDP, c'est de récupérer les militants du parti suite à l'insurrection populaire. Et restons dans ce même palais du peuple où les têtes couronnées étaient à l'honneur. La maison donc du peuple a servi de cadre pour rendre hommage aux autorités coutumières burkinabais. La 11e édition de cette nuit d'hommage a dans le viseur la préservation des valeurs culturelles et de la cohésion sociale. Compte rendu cette fois avec Oscar Soulama et Zoubaviel David Dabiri. Des pas de danse inspirés des chants du terroir Mouaga, le tout dans une prestation énergique. La scène se déroule à la maison du peuple de Ouagadougou devant un parterre de têtes couronnées. Nous sommes à la 11e édition de la nuit d'hommage aux autorités coutumières. Il y a valeurs culturelles et cohésion sociale. Ce thème qui porte sur les valeurs culturelles et la cohésion sociale est une façon pour nous d'impliquer les leaders coutumiers dans la recherche de la paix. Il faut qu'ils s'y impliquent afin qu'on puisse organiser des activités de réjouissance. L'innovation cette année, c'est déjà la route de Rima. La route de Rima, c'est après Ouagadougou. Nous allons nous déporter à Tinkodogo en novembre pour répéter la même fête avec le Rima de Zungrantenga. Absence remarquable à cette cérémonie, celle du Moro Naba Bango, représenté par le chef de Wemtenga. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène pour honorer les bonnets rouges. Et c'est dans cette ambiance bon enfant que rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. C'est le moment et c'est surtout son moment. Madson Junior revient sur le devant de la scène musicale avec un maxi baptisé « C'est le moment de rompre avec le silence mais aussi avec les démons du passé ». Le jeune artiste du rap burkinabé avait séduit plus d'un du haut de ses 7 ans. Aujourd'hui, il en a 24 et compte reprendre sa carrière où elle avait été interrompue. Roger Bebamba et Vincent Kindrebego. C'est le moment, le nouveau maxi de Madson Junior. Après plus de 15 ans de silence, l'artiste rebondit avec un maxi de 3 titres. C'est le moment pour renaître de ses cendres. Je relève la tête pour demander pardon à ceux qui avaient cru en lui et Africa, dédié à tous ses frères d'Afrique vivant à l'étranger. Ça n'a pas été facile, c'était très dur. Je suis en train de vouloir faire un peu, pour pouvoir remonter la pente. Parce que la pente là tellement s'est penchée là, je dois mieux redresser ça. C'est le travail, le barra, parce que si je ne bosse pas dur là, je ne crois pas que je pourrais monter. Donc avec vos soutiens aussi, je crois que ça va aller. Il y a eu des crises où il y a des moments où ça n'allait pas. Dieu merci. Dieu a mis sa main sur ma tête.
et il a apaisé tous mes problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui ça va et je suis là devant toi. Entré dans la musique à l'âge de 7 ans, Marson remporte en décembre 2004 le trophée de la Cora, meilleur espoir masculin en Afrique du Sud avant de disparaître de la scène musicale. À 24 ans, il signe son retour et dit tirer le son des erreurs de son enfance pour repartir de bon pied. Cet événement culturel, vous avez pu le suivre en direct sur la télévision du Burkina. La soirée d'hier était consacrée aux victoires de la musique reggae, une édition, la 6e du genre, placée donc et dédiée aux forces de défense et de sécurité. Ima Ado est le grand gagnant des Marley d'Or 2019. Le palmarès en image avec Adama Guiti sur un commentaire de Haruna Marie. C'est un hommage aux forces de défense et de sécurité pour ouvrir la scène des Marley d'Or 2019. Une scène exclusivement reggae. Ce qu'on peut donner, c'est de leur dire, nous sommes avec vous matin, nous sommes avec vous le soir, nous sommes avec vous la nuit, même dans vos tombes. Nous sommes avec vous. Après plus de 3 heures d'horloge de spectacle, c'est la fin du suspense. Ima Ado est déclaré lauréat du Marley d'Or 2019. Il repart également avec le trophée du meilleur titre d'inspiration traditionnelle. Le travail paye. Donc je suis content avec le Marley d'Or, tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui ont pensé que cette initiative doit être quelque chose à partager avec la jeunesse. Une dizaine d'autres trophées sont également décernés à cette 6e édition. C'est une très belle soirée d'hommage à nos forces de défense et de sécurité. Toute la thématique qui se rattache à la musique reggae est une thématique qui prône la paix, la stabilité. Star invité des Marley d'Or 2019, Tikenja Fakoli dédie son trophée d'excellence aux forces de défense et de sécurité. Le message du reggae depuis les années 90 a été écouté par la jeunesse. Nous avons dit dans nos messages qu'il faut que le peuple se réveille et que personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Madès et son staff mettent désormais le cap sur 2020 pour la 7e édition avec encore plus de vibrations positives. Du positif également sur ce plateau avec Lassina Sawatogo. Bonsoir. Bonsoir Peggy. Alors, le Face-au-Foot tire vers sa fin et les enjeux sont plus qu'excitants. Dites-nous tout sur ce qui s'est passé au sujet de Raimo, Salitas ou encore Ifo. Oui, Peggy, vous voulez tout savoir sur cette 28e journée du Face-au-Foot, une 28e journée, Peggy, à suspense, à vous couper le souffle. Regardez ces images, c'est le cap sur le stade du 4 août pour commencer. Vous voulez tout savoir. Il y a eu un match du côté du stade du 4 août. Il y a eu un but qui a peut-être changé le cours de cette journée. On va voir les images si la régie le permet. C'était Salitas Uzo, malheur au vaincu. Et vous savez qui a perdu ce match? C'est bien le leader Salitas qui l'a perdu. Un seul but dans cette rencontre, le but de Alassane Belem à la 27e minute. Un but qui vaut son pesant d'or pour l'Uzo. Parce que grâce à ce but, l'Uzo qui est en mode survie en première division a peut-être fait un grand pas vers le maintien. Un but de Alassane Belem et puis Salitas qui véritablement pourrait regretter ce 0 pointé de cette 28e journée. J'espère qu'on reverra encore ce but Peggy au ralenti pour que vous compreniez un peu l'importance qu'a ce but pour les poulains de Seydou, Zerbo Krol, les aigles de l'Arlé qui font plier les colombes de Salitas. Et puis, la conséquence, vous la verrez, c'est du côté de Bobo Dioulasso que ça se passe au Stade Wobi. Regardez ce match, Raimo RCB. Le pénalty raté par Atami Sansandan pour le RCB. Ce qui va suivre, c'est aussi un but. Un but du RCB refusé pour une position de hors-jeu Peggy.
Et puis derrière, Raïmo va prendre les devants grâce à Razak Bené à la 45e minute. Oui, les poulains du centre Noaga Ouedraogo pensaient avoir pris déjà les 3 points, mais Assami Sansantan à la 72e minute va remettre les pendules à l'heure. Un but partout, mais à la 89e minute, regardez, cette faute de la défense du RCB permet bien sûr à Adama Koné de marquer le but qui offre les 3 précieux points à Raïmo. Vous savez pourquoi je dis ça? Désormais, Peggy, Salitas et Raïmo comptabilisent 51 points. Ils ont un goal différentiel de plus 14. Ils ont 33 buts marqués. Ils ont 19 buts encaissés. Et les deux équipes ne sont séparées que par la confrontation directe. Parce que, amis téléspectateurs, Raïmo a battu Salitas au match aller. Et au match retour, ces deux équipes ont fait jeu égal, 0 but partout. Les 2 dernières journées seront épiques. Vous parlez de l'EFO, n'est-ce pas? Tout à fait. Sachez que l'AGEB est reléguée. La première équipe reléguée s'appelle l'AGEB. L'EFO a joué face à l'accès de Koudougou et l'EFO a fait match de stade municipal, 0 but partout. Pendant ce temps, son concurrent direct pour le maintien s'appelle l'AS Police, a battu l'AS Douane sur le score de 1 but à 0. L'EFO et l'AS Police ont désormais 30 points chacun, parlant de clubs, et séparés par le goal average. C'est dire que les 2 dernières journées-là seront aussi épiques pour les supporters de l'EFO. Je sais de qui je parle quand je dis les supporters de l'EFO, les supporters aussi de l'AS Police et d'autres équipes qui sont aussi menacées à un degré moyen. C'est là, c'est l'USO, c'est l'AS Douane et ça va cravacher dur jusqu'à la fin de ce championnat. Alors, Lassina, il faut attendre mercredi donc prochain pour l'affiche de la finale de la Coupe donc, du Faso. Oui, la Coupe du Faso, la finale c'est le 26 mai, c'est le 26 mai et prochain et bien sûr la Super Coupe AGSP interviendra le 5 août et prochain et bien sûr, vous parlez de mercredi, hein. Mercredi il y a un scintillant Peggy, je précise bien, un scintillant Raïmo Usfa du côté du stade Yobi de Bobo Gilasso sur le coup de 15h30 minutes. Et puis à Ouagadougou, pendant ce temps, la SEC de Koudougou de Drissa Malo Saboteur tentera d'accrocher une finale face à l'AS Sonabel de Mousso ou Drago Mourinho. Sinon, on change de discipline, on va parler taekwondo. Oui, taekwondo, c'était le championnat national du côté de la salle des arts martiaux à Ouagadougou. Peggy, on va voir les images. Il y a eu 106 combattants venus des ligues, des districts du Burkina et puis bien sûr aussi de la diaspora. La diaspora qui participe depuis 2014-2015 à ce championnat national. Il y a eu 5 finales, Peggy. Regardez, la diaspora qui gagne pour la première fois une médaille d'or par l'intermédiaire de Zéa Keita venu de la Côte d'Ivoire. C'est une première qu'il faut saluer. Voici désormais le super combat qui a opposé Idrissa Ibrahim en bleu à Issa Traoré en rouge. Peggy, c'est Ibrahim qui l'emporte 52-6. Les récompenses, 100 000 francs CFA pour chaque médaillé. Et puis l'innovation pour cette année, Peggy, c'est que chaque médaillé a 15 000 francs CFA mensuels jusqu'au prochain championnat. Et la série sur le gâteau pour le taekwondo, c'est que le Sénosba a pu décrocher une bourse pour Faisal Ouedraogo, c'est notre super champion, dans la perspective de se préparer au mieux pour Tokyo 2020. On croise les doigts donc pour cela. Bravo encore à notre très cher ami Timbo Zongo, du président de la Fédération burkinabé du taekwondo. Merci à vous, Lassina. Et puis, toutes les informations seront détaillées demain à partir de 21h. Analyse, commentaire de ce championnat plus excitant. Demain sur le coup de 21h, le magazine des sports. À ne pas rater. Et puis, peut-être ce communiqué qui va vous intéresser certainement, il est du président donc, de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune qui porte à la connaissance donc, des fidèles musulmans, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 5 mai 2019 dans plusieurs localités du Burkina Faso. Par conséquent, le jeûne du Ramadan commence au Burkina le lundi 6 mai. Très bon et 5 mois de Ramadan à tous. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève dès demain à 20h. Une nouvelle équipe s'installe. À très bientôt.